County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce vendredi 13 novembre 2020. Bonjour en ces jours que nous avions dit que tout ce temps nous passerons avec une tenue noire. Question pour nous de partager la douleur avec la communauté et des familles qui sont touchées. Alors aujourd'hui, nous sommes vite venus parce que nous ne devions normalement pas faire un direct, mais vu l'urgence de la conversation que nous allons faire, nous et vous, nous nous sommes dit que nous passions quand même pour venir parler. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques nouvelles qui viennent de tomber par rapport à Urbana et Champagne. Nous parlerons aussi des dispositions qui sont prises actuellement du côté de la santé publique, le public health, et puis nous allons vous donner quelques mises à jour. Alors, laissez-nous d'abord commencer par dire merci à vous qui êtes connectés maintenant, à vous qui serez connectés après. Donc, nous vous rappelons qu'en ce moment que nous passons notre direct, notre sœur Patricia et le corps est déjà exposé. Alors, juste quand nous aurons fini ici, nous allons partir là-bas. Et comme nous l'avons dit, nous allons poster les directs sur notre page Facebook, question que ceux qui sont loin ou ceux qui ne pourront pas venir, de suivre cette cérémonie. Nous sommes vraiment de cœur avec la famille biologique de notre sœur Patricia et nous partageons leur peine. Ici, il est aussi un devoir, encore une fois de plus, au nom de toute la communauté congolaise de Champagne-Kani, au nom du comité directeur et à mon nom personnel, nous venons ici présenter une fois de plus nos condoléances. Alors, nous allons vite parler d'une situation qui se passe à Ibar, pas une situation, de la donation. On veut donner les dindons aux parents qui ont les enfants à Urbana. C'est un message que nous venons de passer sur notre page WhatsApp. Alors, nous avons voulu, pour ceux qui ne sont pas dans les groupes WhatsApp, passer ce message très rapidement. Nous allons aussi parler de la tuerie qui a eu hier à 16h. On a tué un jeune de 16 ans ici. Nous allons parler de ça. Et puis nous allons, surtout c'est pour les restrictions qui sont maintenant en vigueur, qui entreront en vigueur à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le dernier jour, donc à partir de lundi, beaucoup de choses vont changer parce que le taux de Covid ne fait qu'augmenter. Alors il y a des nouvelles dispositions qui sont en vigueur et nous allons parler de ça. Laissez-nous d'abord commencer par parler de la distribution de Turquie, qu'on appelle dindons, les dindons. Alors, le district scolaire d'Urbana est en train de distribuer les dindons pour le Thanksgiving. Alors, il demande à vous, les parents, vous tous, vous les parents qui avez les enfants à Urbana, veuillez entrer en contact avec maman Janine Bumba. Aujourd'hui, n'attendez pas demain pour l'appeler parce qu'il faut qu'elle dépose la liste. Entrez en contact avec maman Janine Bumba. Dites quels sont les noms de vos enfants et combien de personnes qui sont dans votre maison. Vous envoyez aussi votre nom. Donc, laissez-là un message sur WhatsApp. Là, nous parlons de parents d'Urbana parce que ceux de Champagne, je crois ils ont clôturé les 10. Ils ont envoyé leur liste. Donc, ceux d'Urbana, n'attendez pas demain pour envoyer. Donc, c'est dans l'urgence. On doit vous donner il y a beaucoup de dindons que l'on veut donner aux familles qui ont les enfants à Urbana. Une façon pour Urbana de célébrer le Thanksgiving avec le parent. Donc, en dehors du fait qu'on va vous donner les dindons, on vous donnera aussi une gift card, une carte de maillot de 15 $. Donc, pour que vous puissiez ajouter des épices et préparer votre turkey et passer le Thanksgiving en toute joie. Donc, une fois de plus, nous prions à vous les parents, tous le bapen à Lingala, baboti nyoso ba oyo bazana banana district ya Urbana. Tosengi na bino na lombango nyonso bokomela mama Janine message. Mama Janine Bumba oyo aza family liaison.
bokomela message pona koloba na famille na bino batu boni baza na kati ya famille et puis bakombo ya bana po ke bakoka kopesa bino dendo na gift card ya $15. Donc bosala yango lelo bozela lobité parce que eza urgence. Alors nous parlons maintenant de Champagne. Là nous sommes sur East Eureka Street. Donc nous sommes dans le bloc 600 à East Eureka Street. Alors hier il y avait les garçons qui étaient dans la maison les après-midi. Alors ils étaient en train de causer. Maintenant on a tiré du dehors. On a tiré du dehors et ça a touché un garçon de 16 ans qui était parmi ces gens qui étaient dans leur maison. Pas qu'ils étaient dans des problèmes, tout ça, non. Ils étaient dans leur maison et quelqu'un a tué et a tiré du dehors. Et la balle est partie toucher les garçons là. Et ces garçons, c'était un élève de Champagne Central. Il était à Central High School. Et c'est pourquoi même Central High School ce matin, ils ont publié, ils ont envoyé les emails pour dire qu'ils étaient très touchés par ce qui est arrivé parce qu'un de leurs élèves venait d'être tué hier. Alors la police est arrivée sur place hier vers 17h15 et la police est restée là jusqu'à 21h10. Mais quand la police est arrivée sur place, ils ont essayé de dégager les garçons pour l'amener à l'hôpital, mais fort malheureusement, il n'a pas pu tenir, le garçon est parti, il nous a quittés. Alors la police est restée là pour faire les investigations et savoir ce qui s'est passé. Mais en restant là-bas, ils ont entendu d'autres coups de balle. Mais c'était difficile de localiser ça venait d'où. Alors la police demande à tout celui qui pourrait avoir les informations de bien vouloir les appeler. Et celui qui est mort, les garçons qui nous a quittés, qui a été identifié comme Guarantee Brown, si j'ai bien dit le nom, c'est Guarantee Brown, qui a été tué hier. Alors nous présentons nos condoléances à cette famille de quelqu'un qui a été tué simplement parce qu'il était dans une maison. Il s'est trouvé à un mauvais endroit au mauvais moment. Donc, que son âme repose en paix. Et si jamais vous avez des nouvelles, vous habitez du côté de Eureka Street, ici à Champagne, si vous avez des nouvelles, vous connaissez ce qui s'est passé ou vous avez vu des gens, vous êtes priés d'entrer en contact avec la police. Vous voyez un jeune de 16 ans qui est décédé innocemment. Alors, nous prions, nous vous encourageons. Si vous connaissez quoi que ce soit qui peut amener à les arrêter, n'hésitez pas d'entrer en contact avec la police. Nous allons parler maintenant du point qui nous a vite fait venir ici. Ce point-là, c'est par rapport aux mesures, aux nouvelles dispositions que les Public Health, ou bien la santé publique de Champagne, a mise en œuvre. Alors, nous allons d'abord parler de l'entretien que la directrice, plutôt l'administratrice du district de santé de Champagne-Urbana a eu hier jeudi. Hier jeudi, Madame Julie Proud a eu un entretien. Et au cours de son entretien, elle a dit ceci. Actuellement, jusqu'à mercredi soir, le cas de Covid, on a eu jusqu'à mercredi soir 700 nouveaux cas. Et hier, il y a eu 105 cas qui se sont ajoutés. Donc, nous sommes au moins à 805. Alors, vu la flambée et la montée en vitesse des nouveaux cas de Covid, des mesures sont prises. À partir de lundi, aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours en personne pour le district de Champagne et puis le district de Urbana, les districts scolaires. À partir de lundi, tous les districts reprennent les cours en ligne, 100% en ligne. Il n'y aura plus des élèves qui vont partir à l'école pour étudier. Que ce soit du primaire, parce qu'à Champagne, on avait déjà commencé avec primaire, que ce soit de secondaire, Urbana, il y avait de partie des gens qui devaient étudier en personne. Alors, il n'y aura plus ça. À partir de lundi, tout reprend comme avant, tout sera en ligne. Ça, c'est ce qui concerne les écoles. Donc, on a demandé même, si vous avez les enfants qui partent étudier à l'école et qui ont leurs objets classiques qui sont encore là, entrez immédiatement en contact avec l'école pour que vous puissiez les retirer. Parce que vous n'aurez plus accès à l'école à partir de lundi. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour d'études à distance. Et plutôt en personne. Donc à partir de lundi, tout va changer.
Les changements vont aussi aller dans les restaurants. Les changements vont aussi aller dans les hôpitaux. Donc, pour ce qui est des hôpitaux, Carl d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, ils ont publié de nouvelles mesures et qu'ils limitent l'accès à la visite de malades. Et même ceux qui sont maintenant autorisés d'entrer dedans, ça sera les gens qui ont au-delà de 18 ans, pas moins. Et puis, ça sera maintenant très limité. Carl a publié de nouvelles mesures et aussi les bars, tout comme le restaurant, je crois, ils vont maintenant réduire à 6 personnes seulement. Réduire à 6 personnes pour les gens qui peuvent manger dehors. Maintenant, madame l'administratrice de santé publique de Champagne-Kani a dit ceci. Pendant la période de Thanksgiving ici, il faudrait éviter de recevoir le membre de la famille et des familles chez vous. Ça, nous allons développer après. D'abord, avant de dire ça, elle a dit ceci. Elle encourage ou bien elle demande aux églises ou elle exhorte les églises et toutes les autres surfaces où les gens se rencontrent de faire que en ligne. Donc, pasteur, je crois que ça serait une façon de protéger aussi les fidèles. Selon l'administratrice de Public Health, son message d'hier, c'était qu'elle exhorte le pasteur, elle exhorte tous les endroits où les gens se rencontrent en public de passer uniquement au service en ligne. Donc, je crois que d'ici la semaine prochaine, beaucoup d'églises vont encore reprendre les enseignements uniquement en ligne. Ils se refusent que les gens puissent se réunir en groupe. Elle a aussi dit ceci. Pendant la période de Thanksgiving, évitez, dans les 3 semaines qui viennent ici, évitez d'aller chez vos amis, évitez que les amis viennent chez vous, évitez de vous retrouver dans des groupes. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui est porteur de microbes. Si jamais il arrivait que vous vous retrouvez avec les autres membres de famille, si jamais il arrivait que vous vous retrouvez en groupe, peut-être de 5 ou 6 personnes, respectez toutes les mesures établies par les spécialistes de la santé. Veillez vos masques, respectez la distance. Aussi, considérez-vous comme si vous êtes vous-même porteur pour ne pas contaminer les autres. Aussi, considérez les autres comme étant porteurs pour qu'ils ne vous contaminent pas. Ce n'est pas dire que vous êtes porteur, c'est juste une façon de dire que considérez-vous en ce moment-là que vous pouvez porter le virus et que vous pouvez contaminer les autres. Et si vous êtes en présence des autres, considérez aussi ces autres-là qu'ils sont en ce moment-là porteurs de virus et qu'ils pourront vous contaminer. Donc, c'est juste pour vous dire que nous risquons encore de retomber dans la même situation, que le pays risque encore d'être down, d'être fermé, risque encore, parce que nous l'avons dit avant-hier, que le président Joe Biden avait dit que si jamais il prenait le règne de pouvoir, il devait arrêter les activités pendant 3 mois, le temps qu'on puisse éradiquer ce virus ici de Corona-19 et de Covid-19. Alors, espérons qu'on ne va pas arriver jusqu'à ce que le pays soit arrêté pour 3 mois, mais du moins, les premières mesures qui sont déjà en vigueur est que à partir de lundi, il y a de nouvelles restrictions. Plus question de se réunir en groupe et le Public Health, ils ont dit qu'ils exhortent partout où les gens se réunissent en groupe, éviter. Les gens qui ont qui ont souffert du Covid vous diront, pas souffert du genre que non, j'ai toussé et je crois que j'ai le Covid. Non, vous avez été en contact. Les gens qui ont vraiment souffert du Covid, ils vous diront que le Covid, c'est un sale truc et ils ne voudront plus jamais expérimenter ça. Alors, protégeons-nous, protégeons notre communauté. Ce n'est pas pour décourager les leaders de groupe. Les leaders de groupe, si vous êtes un responsable d'un groupe X ou Y, et que vous êtes ici, dans notre communauté, plutôt ici à Champagne-Kani, je vous prie, je vous exhorte, au nom de cet amour et de la protection de nos vies, je vous prie de relayer ce message pour que le groupe que vous dirigez ne passe pas par le Covid. Nous savons qu'il y a aussi des deuils dans la communauté. Par exemple, tout de suite là, nous vous avons dit que nous allons relayer B-Motion qui sont déjà sur place où la sœur Patricia est en train d'être pleurée. Nous pensons que cette mesure, ça sera après aujourd'hui. Lundi, ça va commencer. Les autres deuils qui viennent, c'est vrai que ça sera un peu difficile que nous nous retrouvions dans un groupe. Si on peut alterner des groupes par groupuscule,
pour la visitation, je crois que ça se passera comme ça. Mais pour le moment, en tout cas, très chers compatriotes, nous devons prendre cette communication au sérieux. Évitons de nous réunir. Nous ne décourageons pas les gens d'aller dans des rencontres religieuses, mais simplement nous relayons le message des numéro 1 de santé publique, Julie Pride, qui a exhorté, et ces mesures entrent en vigueur à partir de ce lundi. Nous avons actuellement, jusqu'à hier, 805 nouveaux cas. C'est beaucoup, et même c'est au rouge, ici à Champagne-Kani. Heureusement, dans la communauté, jusque-là, ce n'est pas encore, c'est pas encore, mais nous entrons dans des stores, nous allons dans des endroits où nous rencontrons les autres. Alors, nous ne voudrions pas que ça puisse passer par nous. Faisons un effort pour que le Covid ne passe pas par nous. Faisons un effort pour que le Covid soit loin de nous. Que le Covid soit loin de nous et que nous puissions, dans la mesure du possible, nous protéger. Suivons toutes les réglementations à partir de lundi. Parents qui avaient les élèves du primaire qui partent déjà à... Maman Arlette Kiwasa, merci beaucoup d'avoir partagé, Maman Arlette Kiwasa, merci d'avoir partagé les directs. Donc je disais, parents, vous qui avez les enfants qui sont à l'école primaire de Champagne et qui partent en personne actuellement, regardez-le à la maison. À partir de lundi, ils retournent en ligne. Ils n'auront plus la possibilité d'aller en personne. Les églises, encouragez le fidèle de suivre toutes les mesures. Église, encouragez le fidèle de suivre toute la distanciation. Notre numéro 1 de santé publique a dit d'éviter de vous réunir. Elle a même exhorté ça. Alors, ne tombez pas dans le piège. C'est vrai que nous tous, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants. Nous encourageons la prière à tout moment, à chaque instant, à chaque seconde. Mais la Bible nous dit aussi que nous devons nous protéger les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas nous induire dans les erreurs. Nous devons nous protéger. Si moi, l'homme, je fais ma part, Dieu fera aussi sa part. Si moi, je laisse toute la part à Dieu, je crois que je me comporterai comme cette personne qui ne sait pas ce qu'il fait. Alors, on va l'appeler, je ne sais pas moi comment. Alors, c'était juste une façon de vous dire, nous allons chuter, que nous sommes vite venus juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'école en ligne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de gens qui doivent se regrouper. Aujourd'hui, le Public Health a fait un message hier pour dire que les cas continuent à monter et ils ont exhorté les confessions religieuses, ils ont exhorté les établissements éducatifs, ils ont exhorté là où les gens se retrouvent en groupe de ne pas le faire à partir de lundi. Donc aujourd'hui, la mesure entre en vigueur aujourd'hui pour ceux qui travaillent ou qui ont le jour ouvrable à partir de lundi, ça commence lundi, mais à partir d'aujourd'hui, la mesure va entrer en vigueur et que nous devons être trop prudents. Il ne faudrait pas que les amendes nous suivent, il ne faudrait pas que nous puissions aller à l'encontre de la loi. Nous devons respecter la loi, la Bible nous dit, rendons à César ce qui est à César et puis à Dieu ce qui est à Dieu. Merci une fois de plus pour votre fidélité. C'était juste un flash très rapide. Nous vous avions dit que nous ne devions plus commencer à beaucoup parler parce qu'on nous a dit qu'il faudrait que nous respections les temps. Faire moins de 30 minutes, c'est mieux. Alors, nous allons dire bonjour à Papa Clovin Kossi. Merci d'être en ligne. Maman Sandra Maungu, bonjour à vous. Merci d'être en ligne. Maman Delphine Diamono, Mbotenayo Peloko, la maman. Merci d'être en ligne. Papa Didier Lapépé, merci d'être en ligne. Vous qui êtes en ligne, vous qui serez en ligne, que Dieu vous bénisse. Papa Joseph Bomana, merci d'avoir partagé notre vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons, après ici, nous allons mettre les directs. Nous allons relayer les directs de B-Motion pour le deuil, pour ceux qui ne seront pas arrivés à la salle. Nous-mêmes, nous nous apprêtons aussi pour y aller. Alors, nous allons dire ceci. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas salué, mais du moins, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani.